Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. Aujourd'hui on va débriefer le match Barça-Real, le Classico, qui a eu lieu dimanche. Donc j'y ai assisté, j'y étais, j'ai balancé une petite vidéo sur YouTube, un petit vlog. C'est pas vraiment un vlog, mais j'ai essayé de filmer un peu les moments forts du match et puis que vous ayez un aperçu de comment c'était vu des tribunes, comment le public était, l'ambiance qu'il y avait. Donc c'était un très très bon match. Il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit positif ou négatif des deux équipes. Sur les deux équipes et au niveau de l'arbitrage il y a quelques petits trucs à dire, on va pas trop en parler parce que c'est pas le plus important pour moi, faut pas que ça vienne gâcher un petit peu le spectacle qu'il y a eu dans ce match, mais voilà. Bon, on va partir et puis on va commencer par les compos, c'est parti. On va commencer par la compo du Barça. On a eu le même 11 aligné que face à l'Inter, donc les joueurs sur le terrain avaient fait une bonne prestation. Je pense notamment à Gérard Martin et Eric Garcia, donc les deux latéraux qui étaient là. Et puis Ferran Torres en pointe, donc Lewandowski toujours absent. Et du côté du Real Madrid, on a eu une équipe un petit peu remaniée. On a eu Ceballos, Bellingham et Valverde au milieu de terrain. Arda Güler, titularisé donc par Ancelotti. Puis en défense, Asensio et Tchouaméni en charnière centrale. Et l'attaque, Vinicius et Mbappé classique. Rodrigo absent. Rodrigo, il y a pas mal de petites rumeurs en ce moment. Apparemment, il souhaite partir. Apparemment, il s'entend plus avec les autres joueurs. Apparemment, il se sent un petit peu lésé. Donc à voir comment ça va tourner. Très 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 mauvaise entame de match du Barça. Voilà, je pense que on l'a vu beaucoup de fois cette saison, le Barça commence mal ses matchs. C'est un petit peu le risque avec le jeu de flic, j'ai l'impression. C'est que dès le début de match, tu te fais prendre très rapidement. Et c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu les 15 premières minutes, le Real a poussé. Le Barça a eu quelques occasions, mais pas autant nettes et aussi efficaces que celle du Real. Donc penalty à la 4e minute. Penalty assez flagrant. On parle beaucoup d'un hors-jeu. Alors, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu du tout parce que Koubarsi remet en jeu Mbappé. Si le centre était adressé à Mbappé, en première intention, il y aurait hors-jeu. Mais le centre n'était pas pour Mbappé. C'est Koubarsi qui remet en jeu le ballon. Et Mbappé n'est donc pas hors-jeu. Donc, penalty indiscutable. Il y a bien penalty. Donc, ça fait 1-0 pour le Real Madrid. 1-0 à la 5e minute. Le Barça pousse. Le Barça a quelques petites occasions. Mais à la 14e minute, on a Lamine Yamal qui perd le ballon. Alors, je mets des guillemets à perdre le ballon parce que pour moi, il y a une petite faute quand même. On peut voir que Valverde lui marche dessus. Alors, je pense que l'arbitre n'a pas sifflé faute parce que pour lui, la faute que demandait Yamal, c'était plus au niveau du haut du corps. On voit qu'en fait, Yamal, quand il tombe vraiment comme si Valverde l'avait poussé. Je pense que c'est ce qui fait que l'arbitre n'annule pas le but. Mais Yamal a bien été marché dessus par Valverde, donc l'arbitre aurait pu siffler faute. Ensuite, donc on a une contre-attaque, Vinicius qui donne une passe magnifique à Mbappé, et Mbappé qui conclut à la 14e minute, ça fait 2-0. Ça fait 2-0, le Barça est sous l'eau, mais le Barça a l'habitude de ce genre de situation. 19e minute, on a cette frappe de Gérard Martin, donc très belle frappe, beaucoup de force, je pense qu'elle est vraiment bien placée. Courtois doit s'employer, donc il fait une parade. Ça donne corner pour le Barça et c'est le premier but du Barça dans ce match-là. Donc 19e minute, on a Eric Garcia qui vient marquer. Très 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 belle déviation de Ferran Torres. Voilà, il dévie le ballon comme il faut. Eric Garcia se trouve à la tombée et il a juste à pousser le ballon dans les buts. Après ce but du Barça, pendant 10 minutes, on n'a pas trop d'occasions. On en a quelques-unes quand même du côté du Barça. Le Barça pousse, mais le Barça ne marque pas. Jusque la 32e minute, on a ce but exceptionnel de Yamal en une touche. Euh, je pense qu'il y a pas trop de choses à dire en fait. Le but il est incroyable. Il arrive en une touche à mettre le ballon là où il faut, donc assez enroulé pour qu'elle touche pas, pour que Courtois ne la touche pas, et assez enveloppé en même temps pour qu'elle puisse raser le poteau et puis rentrer. Exceptionnel. Il faut une dextérité, il faut une aisance euh, pour mettre le ballon là en une touche. C'est complètement dingue. Je rappelle qu'il a 17 ans, au cas où il y en ait qui oubliaient, mais il a bien 17 ans. Et c'est bien lui qui lève le Barça et c'est lui qui sème la révolte, encore une fois. 33e minute, on a cette perte de balle d'Mbappé. Donc Mbappé et Ceballos qui se télescopent un peu. Donc récupération de Pedri. Pedri qui a juste à donner le ballon là où il faut à Rafinha. Et Rafinha qui se retrouve dans une position qu'il adore. Une position dans laquelle il s'est beaucoup retrouvé cette saison et dans laquelle il a marqué beaucoup de buts. J'ai pas mal de flashbacks de Rafinha qui marque dans cette position-là. Il en a raté aussi quelques-uns, mais ça passait rarement loin du but.
36e minute, on a cette faute de Tchouaméni. Je suis désolé, mais pour moi, c'est carton rouge. C'est carton rouge tous les jours. Je sais pas comment il fait pour à chaque fois être à la limite et toujours en sa faveur. Mais pour moi, il y a clairement rouge. Je suis désolé, mais dernier défenseur, le joueur va au but. Alors même si sa première prise de balle n'est pas exceptionnelle et qu'en fait, je pense que c'est ça qui fait défaut, c'est qu'il s'emmène pas vraiment le ballon et il passe pas devant. Vraiment Tchouaméni, vraiment en direction de but, mais pour moi c'est rouge. Et il est dernier défenseur, le deuxième dernier défenseur il est à 10 mètres. Le joueur il peut aller au but, c'est une action de but claire et il y a annihilation de cette action de but, donc c'est carton rouge. C'est carton rouge. Pour moi c'est le premier fait de ce match, malgré quelques petites erreurs d'arbitrage. Là je suis désolé, c'est carton rouge en fait. Et on l'avait vu en finale de Coupe du Roi, Tchouaméni qui découpe Dani Olmo. Ça aurait pu être très grave, il aurait pu lui casser la jambe. Il s'en est sorti avec un jaune, et puis là il s'en sort encore avec un jaune. Ça devient un peu usant, mais ouais, ça fait carton jaune. Bon, je comprends pas trop. 41e minute, on a cette passe de Yamal. Quel délice, quel régal. Ça commence à devenir lassant de devoir trouver des adjectifs à ce qu'il arrive à faire. Mais il nous sort une passe, ouais, dingue. Je trouve que c'est là aussi où il est très 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 fort. C'est qu'en fait, il arrive à, il arrive en fait à diversifier ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement le fait de rentrer intérieur et de mettre des crochets et de faire une passe ou de tirer. Il arrive aussi en fait à créer le trouble chez les adversaires. Toujours son vis-à-vis, c'est pas ce qu'il va faire. Et c'est ça qui fait qu'il est très fort. C'est qu'en fait, même à l'arrêt, il arrive à mettre une telle puissance dans sa passe et d'un extérieur de pied et qui arrive à trouver Rafinha. Rafinha qui est un peu accroché, je trouve, quand même par Chouameni. Je dis pas que ça aurait valu penalty, mais l'arbitre aurait pu quand même, je pense. Peut-être qu'ils se sont posé la question, mais c'est pas net, c'est pas clair. Donc pour moi, c'est peut-être pas penalty. Mais je peux comprendre que l'arbitre puisse siffler. On a Rafinha qui met la pression à Vasquez et qui récupère le ballon. Il récupère le ballon, Vasquez qui se trouve un petit peu, même beaucoup. Il arrive à décaler Ferran Torres. Et Ferran Torres qui redonne le ballon à Rafinha. Et Rafinha qui est tout seul devant le but. Donc il a juste à pousser le ballon. À partir de ce moment-là, le Barça qui perdait 2-0 à la 15e et qui gagne 4-2 à la 44e, moi j'en reviens pas. Le stade il est dingue, l'ambiance elle est folle, tout le monde est debout. Et on assiste, je pense, à l'un des. Il y en a eu énormément, mais on assiste à l'un des plus beaux matchs du Barça en termes de scénario depuis le début de la saison. Mais ils nous ont habitués, on en a vu pas mal. Je sais pas combien de buts il y a eu refusés dans ce match, mais c'est complètement dingue. On a déjà le premier penalty qui est sifflé au départ, et puis l'arbitre revient sur sa décision à cause d'une position d'hors-jeu de Bellingham. On a le deuxième hors-jeu sifflé, donc sur le but d'Mbappé marqué avant la pause. Bon, il était hors-jeu assez nettement d'un mètre, je dirais. Mais ensuite, on a ouais, ce troisième but marqué par Yamal qui est signalé hors-jeu. Donc à la 53e en revenant des vestiaires. Déjà à la 53e, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Et on a eu aussi pas mal de buts qui auraient pu être accordés s'il n'y avait pas hors-jeu ou des pénaltys sifflés. Donc ça montre l'intensité et ça montre à quel point les deux équipes ont des occasions. Le Real a eu des occasions, mais toujours sous le contrôle du Barça. Et le jeu de flic fait aussi que le Real a beaucoup d'espace et a beaucoup d'occasions. Mais je pense qu'on en discutera dans une prochaine vidéo. J'aimerais bien analyser son jeu parce que je trouve qu'il est exceptionnel, même s'il y a quelques failles. Mais c'est ce qui fait la beauté du jeu aussi. Troisième but pour le Real. Donc ça vient d'une erreur de Inigo Martinez qui relance mal le ballon. Le ballon arrive sur Vinicius. Vinicius qui est en face du goal. Il décale le ballon pour Mbappé. Mbappé qui a juste à tirer. But vide. Donc ça fait 4-3. Le Real qui revient à un but du Barça et triplé d'Mbappé. Et il a dépassé d'ailleurs Lewandowski sur ce match-là. Donc il est premier en tête à la course au Pichichi. Il marque un triplé. Il marque un triplé et son équipe perd. C'est dingue de dire ça, mais c'est réel. Mbappé a marqué un triplé, mais son équipe a perdu. C'est dire à quel point le Barça est efficace offensivement et a des failles défensivement aussi. Moins de 10 minutes avant la fin du temps réglementaire, on a cette main de Tchouaméni. Je sais pas quoi dire. Je le prends un peu à la rigolade. Pour moi, c'est un peu un sketch. Je sais pas comment est-ce qu'un arbitre accrédité par une ligue, un arbitre qui a de l'expérience,
et un arbitre qui a arbitré énormément de matchs et des classicos, des grosses équipes, comment est-ce qu'on peut ne pas siffler penalty? D'accord, Tchouaméni est très proche de Ferran Torres, donc il réduit un petit peu son temps de réaction pour enlever sa main, mais le bras est décollé. Le bras est décollé, c'est faute. Alors oui, Courtois est derrière, il peut attraper le ballon derrière si Tchouaméni ne met pas la main. C'est penalty en fait. Tchouaméni met la main, Ferran Torres a frappé au but. À partir de ce moment-là, c'est penalty. Je ne sais pas comment l'arbitre fait pour ne pas donner penalty. En tout cas, c'était, c'est je pense l'un des plus gros, je dirais pas scandale, mais c'est une grosse problématique que toutes les ligues, parce que c'est pas seulement la Liga, cette problématique de l'arbitrage, c'est un petit peu dans tous les championnats cette année, mais va falloir vraiment que les instances se posent et va falloir aussi étudier la VAR, parce que d'accord, la VAR c'est bien, etc., mais il y a il y a des choses à améliorer, et puis comme je disais, en fait, je voulais pas trop parler de l'arbitrage, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, et ça gâche un petit peu le spectacle de ce match, mais ouais, pour moi c'est penalty tous les jours. Le Barça qui gagne 4-3 et qui dans les 2-3 dernières minutes subit 2-3 grosses occasions. C'est un peu ce qui me dérange, c'est un peu ce qui m'énerve avec le Barça, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas sécuriser. Et Flick en fait est bien parce qu'il reste voilà, fidèle à ses idées, à son jeu, mais je pense qu'il y a un moment où le Barça doit fermer, je dis pas fermer boutique et faire tourner, mais voilà, le fait de jouer extrêmement haut, le fait de prendre des risques et de risquer une égalisation. D'accord, c'est beau, s'ils jouent au beau football, voilà, ils sont détendus entre guillemets et ils sont confiants. Mais c'est très risqué et on l'a vu par exemple contre l'Inter. Voilà, tu peux tomber sur une équipe qui à la dernière seconde marque et au final te prive d'une finale de Ligue des Champions. Donc moi je pense que vraiment je ferai une vidéo sur ça et sur ce style-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Donc on a le Real qui marque 3-4 minutes avant la fin du match, but d'Mbappé encore hors jeu. C'est ce que je disais au début du match. Il y a eu énormément de buts refusés, mais c'est pas terminé. Il y en aura encore un de Fermin à la fin. Et ouais, le Barça qui a encore réussi et échappe à un but miraculeusement, parce que je pense pas que ce soit vraiment fait exprès. On a Mbappé qui passe devant Gavi, ce qui fait qu'il est hors jeu, mais ouais, le Barça doit faire plus attention, je pense, défensivement. Dernière action du match, on a Fermin qui récupère le ballon à Valverde. Voilà, il prend ce ballon, il y a un duel assez tendu et il arrive à crocheter, à entrer dans la surface et mettre cette frappe tendue, mais tout ce qu'il faut pour qu'elle aille dans le but. Très beau but, malheureusement encore refusé. But encore refusé, je sais pas c'est le combienième, mais je crois qu'il y a eu plus de buts refusés que de buts dans le match. Mais ouais, alors l'arbitre refuse le but. Pour moi, il y a main effectivement en fait. Valverde dégage le ballon et si la main de Fermin n'est pas là, le ballon va en touche, donc pas de but pour le Barça. Donc sur ça, pour moi, il n'y a pas d'erreur. Le but est légitimement refusé et j'ai pas d'autre chose à ajouter. Mais très belle action de Fermin. Je pense qu'il a dû prendre en confiance d'être capable de faire ce genre de choses. Et surtout que c'était son anniversaire, il me semble. Donc il prive un peu d'un joli cadeau. Ouais, ils sont allés célébrer en plus avec les supporters dans les tribunes. Dommage, c'était de l'autre côté, c'était pas du côté où j'étais. Ça aurait été beau à filmer, je pense. Ça aurait été de belles images. Mais ouais, on a ensuite après une dernière passe lumineuse de Yamal. Tout le monde pense qu'il va la mettre à Fermin. Et en fait, il la met à Rafinha qui pique un peu trop son ballon. Beaucoup de joie, on a vu un très beau match. J'ai assisté, je pense, à un excellent match. C'est pas le meilleur match du Barça cette saison. C'est pour ça que je précisais bien en termes de scénario, je pense que c'est l'un des meilleurs. Parce que tu perds 2-0 quand même et tu gagnes 4-3 chez toi. Et surtout que tu sécurises à 99,9% la Liga face à ton grand rival. Donc lors d'un classico, c'est pas négligeable. Mais ouais, pour moi, le Barça n'a pas fait son meilleur match. Il y a eu énormément de failles, que ce soit défensive mais offensive aussi. Ils ont beaucoup raté. Ils ont raté énormément de choses. Donc voilà, très gros match. Très content d'avoir assisté à ce match-là. C'était mal parti, le Barça qui perdait 2-0. Je me suis dit, ah ouais, je suis peut-être venu au mauvais moment, au mauvais match. Mais non, finalement, le Barça qui l'emporte et qui va chercher presque cette Liga à 99%, donc très content. Je me suis régalé, que ce soit au match ou en revoyant un peu les images pour ce débrief. Donc si t'as aimé cette vidéo, si t'as aimé
ce que j'ai dit, ce que j'ai évoqué, n'hésite pas à me le dire et puis à me dire ce que je peux améliorer aussi dans les prochaines fois. Si t'aimes le foot, si t'aimes débattre, t'es sur la bonne chaîne au bon endroit. Salut et à bientôt.